痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh, canne à pêche, c'est Aspros et aujourd'hui au programme, on va reparler de l'examen Chunin. Je sais. L'arc de l'examen Chunin est probablement l'un des arcs les plus appréciés tant il est complet. Il y a absolument tout dedans. Des combats épiques, beaucoup de personnages stylés, des doutes, des remises en question, des développements de qualité et des épreuves. Pourtant, là où la majorité des gens vont se souvenir de l'examen Chunin comme étant une succession de combats, c'est pas réellement le cas. Ne serait-ce que la forêt de la mort. Le but de l'épreuve de la forêt de la mort n'est pas de faire s'affronter des ninjas. Le réel but est de vérifier la capacité des aspirants Chunin à récolter un objet auprès d'une équipe. Le combat peut être une méthode, mais ce n'est pas LA méthode unique. Tout ça pour dire que le but de l'examen Chunin n'était pas de vérifier que les Genin soient puissants, mais qu'ils soient aptes à prendre les commandes d'une unité afin de remplir certains types de missions. Par exemple, on vérifie grâce à l'épreuve de la forêt de la mort que les ninjas sont aptes à récupérer un objet en utilisant des stratégies qui prennent appui sur la localisation, la situation, le temps, les différentes formations, etc. Et du coup, c'est le même principe avec l'épreuve écrite. L'épreuve écrite est la première véritable étape pour devenir Chunin. Parce que juste avant, il y a une petite illusion des étages afin de vérifier si les Genin sont malins, mais c'était qu'un échauffement. Du coup, première véritable épreuve, l'examen écrit. Alors, qu'est-ce qu'on va véritablement voir aujourd'hui? Eh bien tout simplement, on va subdiviser cette vidéo en 3 parties, on va combiner analyse et débat. Je sais, arrêtez. Dans un premier temps, on va décortiquer le concept même d'épreuve écrite. On va voir pourquoi faire passer cette épreuve et quel est le but de cette épreuve. Pourquoi un individu qui échoue cette épreuve n'a pas les qualités pour devenir Chunin. Ça va être très important pour la suite. Ensuite, on va reprendre l'épreuve écrite qu'on a eu dans le manga et on va classer les différentes méthodes de triche de la moins bonne à la meilleure. Ici, on va analyser le positif dans les méthodes de triche et on va voir quelles étaient les limites de chacune dans cette épreuve précise. Et enfin, assez rapidement, on va définir qui sont les Genin qui pourront utiliser leur capacité en situation réelle. Vous allez comprendre quand on classera les méthodes parce que certaines capacités sont assez situationnelles et en véritable mission, ça peut être difficilement utilisable. Mais voilà pour l'organisation, on a du boulot. Et puisque j'entends que vous êtes prêts à m'entendre classer cette classe qui a la classe, on va pouvoir les classer de manière classe. Ouais, je sais, je vous classe les oreilles. Alors, pourquoi faire passer cette épreuve? Quel est l'intérêt de faire passer une épreuve écrite à des ninjas qui passent 99% de leur temps à se battre? Bah tout simplement parce que c'est faux. Les ninjas dans l'univers de Naruto sont avant tout des personnages dont le but est de réaliser des missions diverses et variées. Par exemple, l'équipe 7 a dû récupérer un chat qui s'est enfui de chez lui. Pas besoin de se battre, juste à faire du repérage, à établir une stratégie de capture une fois la cible repérée et la mettre à exécution afin de récupérer le minou. Et en fonction de la difficulté de la mission, les enjeux sont de plus en plus importants comme récupérer des informations. Parce que c'est ça le but de cette épreuve, ça a même été dit. Le but de cette épreuve est de juger la capacité des Genin à récupérer des informations sans se faire repérer. Dans cette épreuve, les Genin sont placés dans une salle fermée, ils doivent répondre à des questions trop difficiles pour leur niveau. Les ninjas sont surveillés pour contrôler toute tentative de triche et si on se fait repérer 5 fois, on prend son sac, son flambeau et la tribu réunifiée de Konoha a décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Du coup, il y a que 2 choix qui s'offrent aux ninjas. Tenter de répondre aux questions bien trop difficiles pour le ninja lambda ou tenter de subtiliser les informations auprès des gens qui peuvent potentiellement connaître ces réponses. Et c'est la deuxième option qui constitue l'intérêt de cet examen. Dans cette même pièce, plusieurs personnes sont des faux Genin qui avaient déjà les réponses. Ils ont été placés un petit peu partout dans la salle afin de laisser une chance à ceux qui veulent tricher de le faire. Si on reporte cette configuration à une situation plus réelle, faut se dire que les Genin doivent récupérer des informations de ces individus sans se faire repérer ou la mission serait un échec. Donc le but était de vérifier la capacité de chaque ninja à subtiliser les informations sans se faire repérer. Tout simplement. Sachez cependant qu'il y a plusieurs choses à noter. Déjà, même si le but est de ne pas se faire repérer, il y a une marge d'erreur. Les ninjas ont le droit à 4 erreurs avant de se faire éliminer à la 5ème. Donc pourquoi faire ça en sachant qu'en mission, si on se fait repérer, c'est fini? Faut déjà comprendre la situation. Dans cette pièce, les Genin étaient surveillés par des ninjas spécialement entraînés pour cette épreuve. Ils sont formés pour ne laisser passer aucun détail, donc chaque micro-mouvement réalisé par un Genin a forcément été vu. Théoriquement, c'est quasiment impossible de subtiliser les infos sans se faire repérer au moins une fois et 99% des ninjas qui ont tenté de tricher se sont forcément fait repérer. Mais ce qu'ils voulaient voir, c'est s'ils sont capables de récupérer des informations en étant le plus discret possible pour leur niveau. Parce qu'évidemment que ne pas se faire repérer par des ninjas spécialisés quand on est Genin, c'est quasi impossible, même pour des ninjas confirmés. Mais on ne donne pas des missions de rang S aux nouveaux Chunin, donc ils ne seront pas confrontés à ce genre de situation directement. Je pense donc que les examinateurs cherchaient surtout à voir si les Genin étaient capables de subtiliser les informations face à des personnes qui ne sont pas des ninjas ou qui sont moins compétents qu'eux. C'est un peu comme avec le permis. Pendant vos séances de conduite, votre moniteur va vous mettre dans toutes les situations possibles et va vous faire faire des trucs relativement complexes. Mais le jour de l'examen, vous allez avoir des trucs lambda à faire, donc l'examen sera
sera plus facile. Ici c'est pareil, les Genin vont devoir tenter de ne pas se faire repérer face à des ninjas qui sont entraînés pour ne rien laisser échapper. Mais ils vont vérifier si la technique utilisée leur aurait permis de remplir la mission face à des personnes moins compétentes que des examinateurs. Donc le premier truc à retenir est que la quasi-totalité des Genin se sont forcément fait repérer par les examinateurs, mais que le but était de vérifier s'ils avaient les capacités de subtiliser les informations de manière aussi discrète que possible. On leur demande pas d'être parfaits dans tous les cas, donc la méthode va se peaufiner avec le temps. Mais il fallait vérifier s'ils étaient techniquement capables de comprendre le but de l'épreuve et de rester discrets. Et là, on en vient au deuxième point à relever. Normalement, l'épreuve écrite est faite pour tricher. Mais il arrive que dans certains cas, les questions trop difficiles pour le ninja lambda ne le sont pas pour certains. Par exemple, il y a Sakura. Les questions sont censées être trop difficiles pour un Genin, mais Sakura était capable d'y répondre sans tricher parce que c'est une craque. L'intelligence de Sakura lui a permis de répondre aux questions sans même devoir tricher. Sauf que c'est un cas qui est assez rare puisque ça va à l'encontre du but initial de l'épreuve. Le but n'est pas réellement de répondre aux questions, le but est de récupérer les informations chez quelqu'un d'autre. Et là vous allez me dire, oui mais les réponses seront les mêmes au final, non? Du coup, Sakura n'avait juste pas besoin de tricher, donc c'était la solution la plus safe pour elle. Si on parle d'un simple examen écrit, oui. Vous avez raison. Mais ici, ce n'est pas le but. Imaginez que cette épreuve était une véritable mission. Sakura aurait fait comment pour récupérer les informations? Dans l'examen, c'était des questions très scolaires, mais si elle doit récupérer les infos sur là où un individu retient des otages, elle fait comment Sakura? Elle se souvient d'un passage dans un manuel où c'est indiqué où se cache l'otage? Vous voyez? Répondre aux questions sans tricher démontre une intelligence folle et c'est quelque chose de positif. Mais ça va à l'encontre du concept même de cette épreuve. Elle n'a pas tenté de tricher parce qu'elle connaissait les réponses, mais si elle les avait pas sues, si elle devait récupérer les infos en pleine mission, elle aurait fait comment? Comment les examinateurs pourraient évaluer son niveau dans le domaine? Bah ils peuvent pas. Du coup, connaître les réponses sans tricher c'est bien, mais ce n'est pas le but de l'épreuve. Sakura n'a pas démontré avoir les capacités furtives pour devenir Chunin. Bon après encore une fois, on ne leur demande pas d'être parfaits. Si les gens qui n'ont rien tenté ne se sont pas fait éliminer, c'est sûrement parce que c'est la prestation globale qui compte. Elle n'a pas été repérée, donc ça aurait été stupide de l'éliminer en sachant qu'elle avait les réponses à des questions scolaires. Mais du coup, faut reconnaître qu'elle n'a pas pu être réellement évaluée dans ce domaine précis. Et enfin, dernier point, il faut être capable de se rendre compte que le but de l'épreuve est de tricher. Je pense qu'en dehors de Naruto, tout le monde l'a capté, mais il faut être capable de lire entre les lignes. Le principe de si tu triches une fois, ça passe, mais pas 5, c'est censé mettre la puce à l'oreille. L'épreuve écrite est donc un examen qui vise à juger la capacité d'un Genin à récupérer des informations sans se faire repérer malgré la situation clairement à son désavantage. Il faut le faire rapidement, sans se faire repérer, en faisant fi de la pression mentale que leur a infligé Biki, et il faut le faire suffisamment bien pour récupérer les bonnes informations. Un jeu d'enfant. Mais voilà, je pense qu'on a tout dit sur le principe. Ça peut paraître un petit peu long, mais c'est important de comprendre le but de l'épreuve afin de juger au mieux les prestations de chacun dans la partie 2. Du coup, on va classer les méthodes de triche de la moins bonne à la meilleure en gardant en tête ce qui était demandé dans cette épreuve. Bon, qui a été le plus compétent et qui a été le pire? C'est le but de cette partie. Alors évidemment, je ne pourrais citer que les personnages qu'on a vu faire. Par exemple, Kabuto a réussi l'épreuve, mais on ne sait pas comment. On va donc se concentrer sur les personnages qu'on a vu faire. Parmi ces équipes, Temari, Rock Lee, Shikamaru, Shoji et Sakura sont les seuls à ne pas avoir réellement triché. Sakura connaissait les réponses, tandis que les autres ont directement reçu les réponses de leurs partenaires. Temari de Kankuro, Rock Lee de Tenten et Shikamaru et Shoji d'Ino. Ça fait que ces membres-là ne pourront pas être classés. Et il y a Hinata où on ne sait pas. C'est pas clair si elle a triché ou non dans le sens où elle donne les réponses à Naruto, donc je doute qu'elle lui ait donné des réponses complètement fausses. Mais elle n'est pas censée être capable de répondre à ce genre de questions sans tricher. Donc je vais la placer au même niveau que Neji puisque les capacités des deux sont les mêmes, mais en fonction de votre interprétation, soit elle fait partie de ceux qui ont triché, soit de ceux qui n'ont pas triché et donc qui ne seront pas évalués dans cette vidéo. Ça change pas grand chose au final, mais c'est pour être le plus précis possible. Donc, qui est celui ou celle qui a été le ou la moins compétente? Bah, en vrai, c'est assez évident. Naruto a été de très loin le pire. Non seulement il a même pas capté le but de l'épreuve, donc il a tenté de tricher sans savoir que c'était ce qu'il fallait, mais quand il a tenté de tricher, il s'y est pris comme un manche. Il a utilisé le jutsu le plus flingué de l'histoire, le je tourne la tête sur ta feuille no jutsu. Croyez-moi, même moi qui suis un ancien tricheur dans mes examens, j'ai jamais commis cette erreur. Bref, Naruto s'est fait capter directement, évidemment, et il n'a plus retenté par la suite. Sa seule tentative a été un échec cuisant, et c'est tout. Même des ninjas lambda ou des êtres humains non ninja auraient pu le capter. Personne n'a fait pire niveau récolte d'informations en dehors de ceux qui se sont fait éliminer, mais eux ça compte pas ici. Naruto est donc le bon dernier. Ensuite, juste au-dessus, nous avons Ino. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Elle a effectivement réussi à récupérer les réponses sans se faire éliminer, elle a même réussi l'exploit de donner les informations à ses camarades, donc pourquoi elle est si bas? En fait, n'oubliez pas que cet examen c'est du flanc. Le but était de voir si Ino est capable de récupérer des informations sans se faire griller. Sauf que contrairement à beaucoup dans ce classement, elle a beaucoup d'inconvénients dans beaucoup de situations. Déjà, sa technique n'est pas discrète. Elle doit tendre ses bras devant elle pour viser une personne et ensuite elle s'effondre sur sa table dès qu'elle a pris le contrôle de la dite personne. Clairement, c'est pas discret. Même un individu
non ninja devrait être capable de voir ses mouvements et de voir qu'elle s'endort littéralement sur sa table. Donc en soi, le côté discret est à revoir. Les examinateurs ont sans doute laissé passer vu qu'elle n'a dû se faire repérer que 3 fois techniquement, donc une fois sur Sakura, une fois sur Shikamaru et une fois sur Shoji. Ou alors les examinateurs ont pour ordre de ne compter que les trucs trop obvious. S'il ne connaît pas sa technique, un mec lambda pourrait ne pas la repérer, même si ça me paraît un petit peu gros tout de même. Elle tend ses bras devant elle, elle s'effondre quelques instants, elle se relève et elle répète l'opération pour donner les informations à Shikamaru et Shoji. C'est vraiment pas discret. Mais surtout, il y a une limite de taille ici. Ino ne devrait pas être capable d'utiliser sa technique sur des gens derrière elle. Pour utiliser sa technique, elle doit voir en visuel la personne qu'elle va contrôler. Dans le manga, elle l'a fait sur Sakura qui était devant elle, mais si elle avait été derrière, elle aurait dû se tourner, lancer sa technique et s'endormir sur le sol vu que la table ne l'aurait pas retenue. Ou alors elle aurait dû tenter sur quelqu'un d'autre. Mais si toutes les personnes qui avaient les bonnes réponses étaient derrière elle, elle aurait été bloquée. Donc c'est clairement impossible à utiliser partout. Shikamaru était sur le rang d'à côté donc ça passait à peu près, mais Shoji lui c'est pas très clair. Il semblerait qu'il soit derrière, mais rien ne dit que c'est réellement Ino qui lui a donné les réponses. Peut-être que c'est Shikamaru qui l'a fait grâce à sa manipulation des ombres, mais c'est juste pas montré. Ça me semblerait juste illogique qu'elle se tourne directement vers Shoji et qu'elle s'évanouisse sur le sol sans que ce soit montré et sans qu'elle ne se fasse éliminer directement tellement c'est cramé. Donc la technique d'Ino peut servir, mais il faut vraiment avoir de la chance pour être placé au bon endroit, il faut faire en sorte de ne pas se faire repérer malgré qu'elle s'affale sur sa table à au moins 2 reprises. Surtout qu'il faut avoir de la chance pour être installé à proximité de quelqu'un qui a les bonnes réponses. Là il y avait Sakura, mais si elle n'avait pas été là, elle aurait dû définir qui sont ceux qui ont les bonnes réponses et rien n'indique qu'elle en soit réellement capable. Du coup, pour moi c'est beaucoup trop limite niveau collecte d'informations silencieuses, ce qui lui vaut d'être à peine au-dessus de Naruto. Ensuite, nous avons une catégorie de 2 ninjas. Je vais les classer par ordre croissant, du moins compétent au plus compétent, mais sachez que les ninjas d'une même catégorie peuvent être intervertis. C'est vraiment que les méthodes sont à peu près aussi efficaces l'une que l'autre, mais dans des circonstances différentes. Vous êtes prévenus. Donc, juste au-dessus d'Ino, nous avons Kankuro. La méthode de Kankuro est assez simple, il utilise une marionnette pour se faire passer pour un des examinateurs et il part aux toilettes en Tsum Tsum pour tricher. C'est pas super clair dans le manga, mais il semblerait que Karasu, sa marionnette, soit capable d'enregistrer ce qu'elle voit. Ça veut dire que Karasu a vu les réponses aux questions et qu'il les a enregistrées. Kankuro a feinté d'aller aux toilettes, il a juste recopié les réponses enregistrées par sa marionnette. Cette méthode est assez efficace dans le sens où il a récupéré les informations directement des examinateurs, donc elles sont sûres à 100%. En plus, il peut tricher dans un endroit sans examinateur, donc c'est quasi du 100% safe. Et bien en fait, le principe même de la marionnette est la plus grosse limite de cette technique de triche. Dans cet examen, il a dû demander d'aller aux toilettes. Imaginez si on lui avait dit non. Parce qu'en vérité, c'est un examen d'1 heure, donc pourquoi on dirait oui à un gars pour qu'il aille pisser alors qu'il aurait pu juste prendre ses précautions avant? Un ninja est souvent amené à partir en mission pendant de longues périodes, donc s'il est incapable de prévoir d'aller aux toilettes avant une épreuve d'1 heure, c'est quoi le message envoyé? Et puis même, là il s'est fait menotter parce que dans la tête de Kankuro c'était la procédure, mais imaginez si la procédure avait été différente. La marionnette aurait été cramée. Donc ouais, c'est pratique parce que les réponses ont été récupérées et recopiées de manière assez safe, mais c'est super cramé. Du coup, il est le premier de cette catégorie, et le deuxième avec lui, c'est Kiba. Alors, Kiba utilise tout simplement Akamaru pour subtiliser les réponses. D'apparence, la méthode de triche de Kiba est ultra mauvaise pour plusieurs raisons. Déjà, il est limité à un certain périmètre. Akamaru semble lire les réponses autour de lui, donc il est limité aux gens à proximité. Ensuite, pour communiquer avec Kiba, il doit aboyer, ce qui provoque un bruit que tout le monde peut entendre. Et enfin, vu que c'est Akamaru qui doit lire les réponses, il doit lui-même définir qui a la bonne réponse pour la communiquer à Kiba. Ça fait beaucoup de limites. Mais sans vouloir surinterpréter la chose, je pense que tout peut se justifier. Effectivement, Akamaru est limité à un périmètre assez limité, vu qu'il doit voir les réponses, donc il faut que la personne avec les bonnes réponses soit proche de lui. Mais n'oubliez pas qu'Akamaru est un chien, et les chiens ont naturellement un champ de vision plus développé que le nôtre. Selon mes recherches, le champ de vision d'un chien couvre environ entre 250 degrés et 287 degrés, alors que le champ de vision humain ne couvre que 180 degrés. Et là, il s'agit d'un chien ninja. Les sens des ninjas peuvent être entraînés, genre le flair de Kiba s'améliore avec le temps. Donc la vue d'Akamaru pourrait être assez large et assez longue, vu que ce n'est pas un chien classique. Il ne serait alors pas si limité que ça. Sa vision pourrait lui permettre de récupérer les infos autour de lui sur un périmètre bien plus conséquent, suffisant pour voir même ceux qui ont les bonnes réponses assez loin de lui. Ensuite, concernant les bonnes réponses, faut comprendre que normalement, personne ne peut écrire les bonnes réponses sauf ceux qui les ont déjà ou qui les ont déjà récupérées. Donc la majorité des réponses notées sur la feuille d'examen doivent être correctes. En vrai, il y a que 3 cas possibles. Soit la réponse est bonne, soit la réponse est mauvaise, soit il y a un blanc. Quand Akamaru regarde les feuilles des autres, il peut voir si la réponse est mise sur plusieurs feuilles. Si ça l'est, il y a de grandes chances pour que ce soit la bonne. Du coup, c'est un peu le principe de on suit le groupe, mais dans ce cas très précis, ça fonctionne. Et enfin, concernant les aboiements, ça peut être justifiable. Quand Akamaru a donné les réponses à Kiba, la bulle de dialogue est en forme de nuage. Dans la bande dessinée, ce genre de bulle est utilisé pour des monologues internes, donc les pensées, ou alors pour les chuchotements. Les examinateurs sont entraînés pour ne laisser passer aucun détail, et je doute qu'ils puissent laisser passer 9 tentatives de triche sans rien dire. Soit les aboiements d'Akamaru sont considérés comme un bon moyen de triche et les examinateurs ne les notent pas, soit ils sont si peu sonores que personne ne les entend en dehors de ceux qui ont reçu un entraînement spécial. Parce que la gamme auditive d'un être humain se situe entre 16 Hz et 20 000 Hz, alors que celle d'un chien peut aller jusqu'à 50
000 Hz, et certaines études parlent même de 65 000 Hz, donc 3 fois plus que les hommes. Certains ultrasons sont imperceptibles par les êtres humains, mais pas par les chiens. Kiba et Akamaru ont reçu un entraînement de chien ninja, donc ça m'étonnerait même pas qu'ils puissent tous les deux communiquer avec des ultrasons imperceptibles pour les gens aux alentours. Soit ça, soit le son émis par Akamaru est si bas que même les examinateurs ne peuvent pas les détecter vu la distance à laquelle ils sont, soit ils l'entendent mais le laissent faire car c'est une méthode efficace. En fonction de votre interprétation des pouvoirs de Kiba, il peut être placé au-dessus ou en dessous de Kankuro. Personnellement, je le trouve meilleur vu que ça ne nécessite aucune préparation en amont et ça joue moins sur la chance, mais si les aboiements peuvent être entendus, alors Kankuro peut être le plus efficace des deux. Hâte d'avoir votre retour là-dessus. Cette catégorie représente les méthodes qui sont moyennes voire bonnes. Kankuro et Kiba sont de bons tricheurs, mais il y a trop d'incertitudes quant à leur technique. S'il n'y avait eu qu'un seul mec avec les bonnes réponses, Kiba aurait pu galérer un petit peu plus. Et si Kankuro n'avait pas pu aller aux toilettes, ce qui est absurde en vérité, bah il aurait rien pu faire non plus. Donc ils ont tous les deux été un petit peu chanceux, mais leur méthode fonctionne bien plus que celle d'Ino. Ensuite, catégorie suivante, c'est à nouveau deux ninjas qui se retrouvent ici. Vous pouvez les intervertir si vous le souhaitez. Donc nous avons tout d'abord Sasuke. La méthode de Sasuke est assez simple, il a copié les mouvements du mec qui avait les bonnes réponses, ce qui a fait qu'il a tout écrit pareil. Le gros avantage, c'est que c'est assez difficilement repérable. Il a juste les yeux qui deviennent rouges, mais c'est pas suffisant pour caractériser une triche. Et comme il a récupéré les réponses de la sorte, c'est presque comme s'il n'avait pas triché, du moins c'était l'impression que ça donnait. Au mieux on lui compte une faute pour l'activation de son Sharingan et une pour le fait qu'il ne regarde pas sa feuille, mais vraiment pas plus. Les avantages de sa méthode sont assez intéressants, mais s'il n'est pas plus haut, c'est parce qu'il y a 3 limites assez conséquentes. Tout d'abord, si Sasuke repère la bonne personne trop tard, il peut plus faire grand chose. Genre, le mec il a copié écrivait sur sa feuille. Dès que l'épreuve a commencé, son but était de remplir les réponses rapidement. Donc si Sasuke le repère et le copie un poil trop tard, genre 10 minutes après le début de l'épreuve, tout ce que le mec aura écrit avant pendant ces 10 premières minutes ne pourra pas être copié. Il ne pourra que prendre le train en marche. Dans le manga, Sasuke a lui-même reconnu qu'il a eu de la chance de tomber sur le bon direct, mais s'il n'avait pas eu cette chance, il aurait eu plus de mal à récupérer les premières réponses. Ensuite, fixer une personne à écrire sans regarder sa feuille peut paraître assez louche. Personnellement, je vois ça, je dirais pas directement que c'est de la triche, mais ça m'interpellerait, chose qui devrait être évitée dans ce type d'épreuve. Et enfin, Sasuke a dit qu'il avait trouvé le bon en voyant que les mouvements du mec étaient linéaires et ne tremblaient pas. Sauf que c'est possible qu'il tombe sur une personne qui a écrit la mauvaise réponse mais en étant persuadé d'avoir raison. Genre ce mec se dit qu'il va réussir au talent. Je sais qu'on l'a tous tenté et je sais qu'on a tous échoué. Faites pas genre. Du coup, Sasuke est le premier dans cette catégorie. La deuxième, c'est Tenten. Alors, elle, va falloir qu'on parle du comment, du pourquoi, du que quoi, parce que bordel comment c'est bizarre. Au niveau de la lumière du plafond, Tenten a accroché plusieurs miroirs avec des kunai. Les miroirs sont reliés à son crayon via des fils invisibles à l'œil nu et elle bouge son crayon pour bouger les différents miroirs afin d'avoir une vue plongeante sur les feuilles des participants. En soi, c'est malin. Vu le nombre de miroirs et où ils sont placés, je pense qu'elle peut avoir accès à la quasi-intégralité des feuilles des participants. Ça fait que trouver les bonnes réponses via cette méthode est assez facile. Suffit de regarder les réponses qui se répètent le plus sur les différentes copies et les noter. D'autant plus que niveau discrétion, c'est assez sympa. Elle bouge simplement son crayon et elle change les différents angles afin de regarder partout en même temps. Du coup, c'est assez difficile de la repérer vu qu'elle ne fait pas grand chose de suspect en dehors de bouger son crayon. Et même en bougeant son crayon, c'est pas pire que d'utiliser des signes de main comme Ino. Donc en faisant ça, Tenten peut récupérer pas mal d'infos assez rapidement et de manière assez safe. Et contrairement à Sasuke, elle n'a aucun problème de temporalité, donc elle peut obtenir les réponses à n'importe quel moment. Cependant, il y a un défaut de taille qui fait qu'elle ne peut pas être plus haut malgré l'ingéniosité de sa technique. Genre, Comment tu fais pour balancer des kunai et des miroirs en plein milieu d'une pièce sans te faire repérer? Parce que les installations sont de Tenten. C'était pas des miroirs qui étaient accrochés là avant le début de l'examen. À un moment donné, elle a lancé des kunai avec des miroirs vers le plafond pour installer sa méthode de triche. Du coup, comment? À quel moment? Eh bien, mon explication du tout début devrait s'appliquer ici. En fait, les examinateurs ont sans doute vu Tenten lancer son installation vers le plafond. Au pire, ils lui enlèveront 2 points sur 10, elle pourra continuer sa triche. Au mieux, ils vont considérer que c'est une méthode plutôt ingénieuse et ils vont la laisser passer. Parce que jamais de la vie on fera croire que Tenten soit capable de lancer ce type d'installation devant des ninjas d'élite sans se faire repérer. Ou alors, faut partir du principe que les examinateurs sont comme les lecteurs de Naruto. Ils ne voient pas Tenten parce qu'elle n'est jamais à l'écran. C'est si triste. Pipounette. Concernant son classement, je la place un peu au-dessus de Sasuke parce que même si la mise en place du procédé est plus complexe qu'avec un Sharingan, il y a moins de désavantages. Tenten n'est pas limitée dans le temps et a accès à la copie de plusieurs personnes d'un simple mouvement de poignet. Mais surtout, elle est capable de communiquer avec ses partenaires sans doute pour leur donner les réponses. Lee a directement capté le message et c'est comme ça qu'il a pu récupérer les réponses. Donc non seulement Tenten peut récupérer les réponses, mais elle peut également les transmettre, chose qui est encore plus complexe selon moi. Donc ouais, Tenten a été plus efficace que Sasuke, Kiba, Kankuro, Ino et Naruto. Ça prouve encore une fois que Tenten c'est la GOAT. Bref, en dehors de Naruto, tous les ninjas cités jusqu'à présent sont au pire des tricheurs moyens et au mieux de bons tricheurs. Ils ont pu récupérer les infos comme ce qui était demandé et ça suffisait pour passer. Par contre, leurs méthodes sont loin d'être parfaites en comparaison avec celles des personnages qui vont suivre. Tout d'abord, nous avons Gaara. La technique de Gaara est assez stylée. Il commence par mettre ses doigts sur son œil. Au même moment, du sable se déplace dans la pièce et se transforme en œil. Le cerveau de Gaara sera alors connecté à cet œil flottant et ce que l'œil verra sera transmis au cerveau de Gaara. De plus, Gaara utilise une sorte de poussière de sable pour aveugler temporairement sa cible afin de laisser son œil voir les réponses. Et là, on a une des techniques les plus discrètes de cet examen malgré son apparence.
apparence. Bien sûr que vous pouvez vous dire que réaliser un signe de main et mettre ses doigts sur ses yeux, c'est pas très discret, surtout dans ce genre d'épreuve. Mais faut comprendre que Gaara a beau faire un signe de main, personne ne voit ce qu'il fait. Sa technique s'active ailleurs parce que le sable aura déjà parcouru une certaine distance. Du coup, c'est comme faire un signe dans le vide. Les examinateurs ont sûrement capté sa position, mais ils n'ont pas pu faire le lien entre Gaara et l'œil qui flottait devant un mec. Parce qu'on ne parle pas d'une tempête de sable qui s'est déplacée, mais juste d'un amas de poussière de sable. Le sable, la poussière sont des choses quasi invisibles à l'œil nu. Du coup, il y a de grandes chances que les examinateurs n'aient même pas capté le sable qui se déplaçait. Et quand bien même ils aient capté l'œil, faire le lien entre Gaara et cet œil est impossible. Dans le pire des cas, ça a provoqué de la méfiance chez les examinateurs, mais rien de plus. Du coup, Gaara a pu récupérer les informations sans trop de problème et se faire repérer était presque impossible. Le seul micro-défaut reste la position que doit adopter Gaara pour utiliser cette technique qui peut provoquer une certaine méfiance de la part des examinateurs. Mais prouver que Gaara est à l'origine de l'œil est virtuellement impossible. Et quand bien même on voit son sable se déplacer, ce qui devrait déjà être assez compliqué, bah c'est pas un flagrant délit. Le sable qui se déplace n'est pas réellement de la triche, donc l'un dans l'autre, Gaara est assez safe ici et c'est pourquoi il est aussi haut dans le classement. Et puis, dans cette même catégorie, nous avons Neji et Hinata. Pour rappel, en fonction de votre interprétation, Hinata peut être considérée comme une tricheuse ou non. Ça n'a pas été montré, mais vu qu'elle possède les mêmes capacités que Neji, je vais la placer ici. À vous de voir si vous l'excluez ou non. Bref, leur méthode est assez simple. Ils utilisent le Byakugan pour voir à travers la matière directement sur la copie d'absolument n'importe qui dans la salle. Le champ de vision du Byakugan est de quasiment 360 degrés, donc il n'y a aucune feuille dans la salle qui était à l'abri du regard perçant des Hyuga. Ils avaient même pas à faire un mouvement de tête particulier ou autre, il fallait juste activer le Byakugan. Neji est capable de l'activer sans signe de main, donc il est assez discret dans l'activation de la technique et dans la mise en place de la méthode de triche. Il a même pas besoin de fixer quelqu'un comme Sasuke, il peut récupérer des informations depuis n'importe où dans la salle. Cependant, il y a tout de même un mini défaut. Très léger en comparaison avec ceux du bas du classement, mais vu que là on est en haut du classement, on va falloir pinailler un petit peu. Bref, quand ils utilisent le Byakugan, les Hyuga ont de grosses veines sur le visage. Ça fait qu'un individu qui les regarde peut se dire que quelque chose cloche. Juste avant, ils avaient un visage normal, et juste après, ils avaient de grosses veines comme après une séance jambes. Du coup, de la méfiance pourra être produite par la vision de leurs yeux, ce qui peut poser problème. Ceci dit, la méthode devait être si efficace que les examinateurs ont dû être très satisfaits de Neji et d'Hinata qui ont été quasiment imprenables. Ils ont peut-être perdu 2 points à cause des veines, mais très franchement, ça m'étonnerait. Le Byakugan est vraiment l'une des meilleures techniques de triche possible et c'est normal que les Hyuga aient roulé sur cette épreuve sans difficulté. Allez, courage mes amis, c'est bientôt fini. Encore au-dessus des Hyuga se trouve une méthode vraiment très efficace, mais genre encore plus que le Byakugan. Là on est sur une stratégie qui n'a quasiment aucun défaut. Le Byakugan c'est assez léger, mais là c'est encore pire. Nous avons Shino qui se tient quasiment au sommet de notre tier list. Alors malgré la simplicité de cette méthode, elle est diablement efficace. Un des insectes de Shino se déplace dans la salle et va récupérer les réponses pour lui. L'insecte a une taille ridiculement petite puisqu'il fait environ un cinquième de l'ongle de Shino, un enfant de 12 ans. On est donc sur un insecte de seulement quelques millimètres. Et si on part du principe que c'est possible de le repérer, ça va changer quoi? Un insecte va se déplacer dans la salle et rien ne va incriminer Shino. Les examinateurs vont juste voir une bébête voler, mais ils ne pourront pas affirmer avec certitude que cet insecte appartient à Shino. Du coup, l'insecte va pouvoir récupérer toutes les réponses et les apporter à Shino, un petit peu comme Akamaru le ferait, mais en version largement plus discrète. Dans le pire des cas, ils vont pouvoir trouver ça louche que l'insecte qui se balade dans la salle vienne se poser sur Shino, mais comment tu prouves qu'il a triché? D'autant plus que l'insecte ne parle pas, donc seul Shino peut capter les messages de l'insecte. Il va faire bzz bzz, et Shino aura ses réponses. Mais dans la tête des gens, ce sera juste un insecte qui fait ses trucs d'insecte. Et le pire du pire, c'est que Shino est encore plus discret que Gaara ou Neji parce que lui ne va rien avoir à faire. L'insecte va juste se déplacer par ses propres moyens et il va revenir tout seul. Shino n'aura pas de signe de main effectué. Et pire, il n'aura même pas de chakra malaxé. S'il y a un ninja sensoriel parmi les examinateurs, il a dû capter quand Gaara ou Neji ont agi. Mais Shino, c'est pas possible. Ou alors il a senti l'insecte sortir de lui, mais là encore, ça prouve pas grand chose. Du coup, Shino a l'une des méthodes les plus efficaces possibles pour ce genre d'examen. Le seul moyen de capter qu'il triche, c'est de faire le lien entre l'insecte et le ninja du clan Aburame, mais encore faut-il prouver que cet insecte soit un insecte de Shino. Des insectes volants, ça existe sûrement dans l'univers de Naruto. Les Aburame n'ont pas réduit en esclavage l'intégralité des insectes du monde. Donc ouais, prouver que Shino triche est quasiment impossible et c'est pourquoi il est clairement le plus compétent parmi les 12 de Konoha. Et d'ailleurs, notez que l'équipe Kuronai est la seule équipe où les 3 membres ont réussi à tricher sans se faire repérer. Comme quoi, ils sont également compétents, mais à leur façon. Mais bref, qui est au-dessus de Shino? Quel ninja que je n'ai pas encore cité, encore plus discret que Shino, alors que Shino est déjà quasiment imprenable? Je suis sûr que vous l'avez déjà oublié, mais il nous a montré une stratégie littéralement imprenable. Il n'y a aucune façon de capter qu'il triche. Il s'agit bien évidemment de Dosu. Alors, très simplement, Dosu entend les mouvements des gens qui écrivent. Il entend le rythme, les gestes de la main, le nombre de traits et il est capable de reconnaître ce qui est écrit. Dès lors, aucune technique n'est utilisée, aucun chakra n'est malaxé et aucun geste suspect n'est réalisé. Il écoute, il écrit. Point. C'est pas possible de le prendre sur le fait en train de tricher. L'examinateur va juste le regarder, il va rien faire, puis il va écrire. Il y a zéro soupçon possible chez Dosu. La seule micro-limite à cette méthode, c'est la même que Sasuke. C'est-à-dire que si Dosu capte trop tard qui est la bonne personne qui a les réponses, alors il pourra pas l'entendre. Sauf qu'au vu des questions complexes, personne n'a dû écrire directement en dehors de ceux qui avaient déjà les bonnes réponses. Du coup, Dosu avait juste à écouter les bruits de crayons dans la salle et c'est tout. Ce qui est une limite chez Sasuke n'est rien pour Dosu. Puis même, j'imagine que le rythme de l'écriture fait référence à une écriture fluide, donc sûr. Le mec qui a écrit n'hésitait pas, donc il a tartine.
destiné et Dosu l'a entendu. Il va même pouvoir comparer le rythme de plusieurs personnes pour vérifier qui a la bonne réponse. Donc il a la méthode parfaite pour réussir cette épreuve et personne n'a pu le capter en train de tricher. Dosu est le seul ninja dans cette salle qui ne pouvait pas être virtuellement pris en train de tricher. Il a la méthode parfaite et c'est clairement lui qui a été le plus efficace dans cet examen écrit. Vous avez donc mon classement. Dosu c'est le meilleur, suivi de Shino, Leiuga, Gaara, Tenten, Sasuke, Kiba, Kankuro, Ino et Naruto. Dans cet ordre. Mention spéciale à Sakura qui a quand même réussi l'exploit de répondre aux questions sans tricher, même si l'intérêt de l'épreuve était de tricher justement. D'ailleurs on pourrait citer Minato et Itachi comme des cracks de cet examen, mais c'est pas le sujet ici. J'avais juste envie de les mentionner. Mais bref, il est temps de passer à la dernière partie. Lequel de ces ninjas serait le plus efficace dans une mission où il faut récupérer des informations? En gros, imaginez qu'il s'agisse d'une véritable mission et essayez de dire lequel serait le plus compétent. En fait, ça va dépendre du type d'informations à récupérer. S'il faut récupérer des informations dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire pendant que quelqu'un les écrit, le classement sera le même. Mais s'il faut récupérer les informations qu'il y a sur un bout de papier et que c'est déjà écrit, alors là c'est plus complexe. Genre, imaginez que sur le bureau d'Ibiki, il y ait l'information à récupérer. Qui pourrait les récupérer sans se faire avoir? Bah, en vrai, il y a pas grand monde. Shino et Gaara le pourraient au vu de leur capacité à récupérer une info sans faire de grands mouvements. En fonction de l'angle de vue, peut-être que les Hyuga y arriveraient. Parce que si la feuille est posée et que le regard des Hyuga est exactement au même niveau que le côté de la feuille, alors la lecture des informations pourrait être compliquée, mais en dehors d'eux, je vois personne d'autre qui pourrait y arriver. Pareil s'il s'agit d'une mission où il faut récupérer des infos dans un coffre sans se faire repérer. Genre, on doit réussir à lire le contenu d'un bout de papier enfermé dans un coffre. Qui pourrait y arriver? Les Hyuga seraient clairement les plus avantagés au vu de leur pupille, mais Gaara pourrait sans doute faire passer du sable à travers les parois. Peut-être Shino également, ça dépendrait de la taille de l'insecte envoyé. Tout ça pour dire qu'en fonction de la situation, l'un peut être plus efficace que l'autre, comme dans tous les domaines. Mais globalement, Shino devrait être le plus compétent. Si on fait une moyenne de toutes les situations possibles, c'est lui qui pourrait gérer dans le plus de cas. Il n'a pas à bouger, les insectes sont microscopiques, il ne malaxe pas son chakra, pas de mouvement suspect, et il peut en envoyer plusieurs à différents endroits. Il est ultra complet. Et c'est drôle parce que j'ai fait une vidéo récente sur la finale de l'examen Chunin et Shino est clairement le grand gagnant. Là je fais une vidéo sur ce même examen mais pour une épreuve différente et il est encore au-dessus. Shino est archi sous-coté, ça suffit là. Un peu de respect pour l'insecte Oraga de Naruto. Et pour revenir vite fait sur le sujet, je pense que les résultats de l'examen sont assez représentatifs des capacités de chacun dans la récolte silencieuse d'informations. Donc l'examen avait vraiment un intérêt. C'était le mot de la fin. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Selon vous, qui a été le plus efficace pendant l'épreuve écrite? Est-ce que mon classement reflète votre ressenti? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous et la prochaine fois au programme, oui je vais spoiler, j'en ai plus rien à faire, on va faire une vidéo sur